Bonsoir à vous. Alors là, c'est la première fois que je fais mon live à cette heure-ci parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient oui, mais maintenant j'arrive plus à suivre avec les beaux jours. C'est un petit peu trop tôt pour moi. C'est un petit peu, je suis toujours obligée de prendre en replay. J'ai des questions à poser. Est-ce que je peux te poser des questions après? Bon, tout un tas de choses. Donc c'est pour cette raison que j'ai commencé pour la première fois le live à 18 heures. Donc ça fait très bizarre, hein, j'ai jamais fait le soir. Mais bon, on va faire quand même attention. Je vais faire toujours attention à comment je parle parce que bon, vous savez que je vais franc-parler. Et généralement, quand je fais des lives à cette heure-là, je précise toujours plus de 18. Mais là, c'est pas un plus de 18, c'est le live habituel sur l'invisible et le ressenti. Donc, bienvenue à vous. Merci d'être là. Donc, communauté TikTok, comme d'habitude, je vous demanderai de tapoter parce que c'est gratuit pour les likes et bien sûr de mettre Lily Lolia tout attaché L-I-2-L-I-E L-O-2-L-I-A. Merci, bonjour Guada 60, bonjour tout le monde, bonjour les habitués. Je me rends compte que les gens sont là, que les gens continuent à venir malgré le fait que ce ne soit pas si simple, mais je vois que tout le monde continue à participer, à assister. Et merci. Donc, je verrai, mais de toute façon, tout le monde avance, échange sur certains points. Donc, merci beaucoup de votre soutien. Merci. Je vois que les habitués viennent, et donc ça fait quand même plaisir. Donc, merci communauté Instagram, merci communauté TikTok. Donc, sans transition, on va commencer. Alors, il est important de définir ce qu'est le ressenti et l'intuition. Le ressenti, c'est une perception subtile qu'on a de ce qui est autour de nous. C'est vraiment une perception, c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas toucher, mais c'est quelque chose, c'est la perception subtile d'une énergie autour de nous. Ça n'a pas spécialement de nom. Tout le monde expérimente à certains moments ce ressenti. Et il y a aussi l'intuition. L'intuition, c'est la connaissance immédiate de quelque chose sans avoir recours à une réflexion logique. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là, une idée, quelque chose vous vient à l'esprit, vous vous dites, mais je pourrais très bien faire ça. Une idée me dit, vous voyez cette fameuse une idée me dit de faire quelque chose. Vous le faites systématiquement, vous le faites instinctivement, mais vous ne savez pas le pourquoi du comment, mais vous savez que c'est la réponse. Bonsoir Fredo, c'est la réponse, c'est la bonne réponse à ce que vous faites, c'est la bonne réponse à ce que vous avez à faire. Alors merci à vous. Donc c'est vraiment la première fois que je fais un live à cette heure-là. Donc, je vois qu'il y a de nouvelles personnes. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre des likes, à faire des bisous, tout ce que vous voulez. Donc, c'est avec grand plaisir. Merci aux fidèles Instagram parce que les Instagram, eux, ils sont indétrônables. Alors, il est super important de noter que pour bien avancer dans sa vie, on peut avancer avec plein de choses, mais difficile d'avancer sans intuition, et sans ressenti. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le sixième sens. C'est ce sens immatériel auquel nous faisons pas spécialement appel, mais qui s'impose à certains moments de notre vie, ou même par exemple pour ceux qui sont dans les affaires et tout ça, où la chose est très simple, hein. C'est juste que on a du flair. Le flair, bon, au TEP. Alors, le flair, c'est aussi une forme d'intuition, c'est aussi de l'intuition, avoir du flair. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on ne doit pas aller sur cette affaire. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on doit changer de direction, qu'on doit changer de cap. On ne peut pas le formuler peut-être tout le temps, mais c'est comme si on avait des sens, des capteurs en nous, comme les capteurs olfactifs ou les capteurs de la vue, par exemple, qui nous permettent d'avoir des informations. Mais c'est exactement la même chose. Merci, Colibri, pour ton cadeau. Merci pour avoir capté cette information. Eh bien, le flair, c'est bien sûr du même ordre. Alors, il est extrêmement important d'utiliser son ressenti ou son intuition au quotidien. Des fois, on n'a pas toujours les réponses. Des fois, on peut toujours se tromper. C'est pour ça qu'on doit faire preuve de discernement, surtout comme j'aime bien dire les natifs du poisson, faites preuve de discernement parce qu'on peut toujours se tromper. Mais il est important de noter que nous avons des capteurs, on a des choses qui nous font, même si notre cerveau logique n'a pas encore compris qu'est-ce qui se passe, mais notre intuition, quelque chose de plus fort que nous, comme j'aime appeler, ça qui plie grand pas, c'est nous.
a déjà capté qu'il y a un problème. Il y a déjà un truc à travailler. Et vous pouvez partager ce live avec des gens que vous connaissez parce qu'on ne se rend pas compte. On a tendance à penser que faire appel à son intuition, c'est quelque chose, entre guillemets, de magico quelque chose, mais c'est un sens comme un autre. Parce que quel homme d'affaires, quelle personne qui serait dans le business ou dans quelque activité qui doit prendre une décision ne fait jamais attention à son flair. Alors les gens c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de personnel. J'en disconviens pas, mais il est extrêmement important que chacun fasse appel à son ressenti, sa réflexion et cette partie de nous-mêmes qui est connectée au tout en fait. Et si ça nous permet d'avancer, ben, on avance avec. Par exemple, comment vous voulez par exemple, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commencer une nouvelle activité ou à changer de direction? C'est souvent son flair, c'est souvent quelque chose qu'il a perçu, qu'il ne peut pas toujours expliquer, mais c'est souvent quelque chose qu'il a perçu, qui l'aide à dépasser son stade, qui l'aide à prendre une décision et à changer. Combien de révélations? Regardez, par exemple, j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps par rapport aux avancées sur le cancer. C'est une intuition qui a poussé, bonsoir Aline, c'est une intuition qui a amené une réflexion et certains signes et bien sûr ça a créé de très 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 grandes découvertes. Donc je vous invite à porter attention de temps en temps à votre intuition, à votre ressenti et quelque part à faire corps avec. Alors, il y a plusieurs types de signes et messages qu'on peut recevoir de l'invisible. Alors, quand je dis l'invisible, ça peut être quoi? Ça peut être vos guides, ça peut être vos ancêtres méritants, c'est-à-dire un parent qui est passé de vie à trépas, qui pourrait vous donner un signe. Ça peut être aussi un guide qui est encore vivant. Par exemple, je prends le cas de Ama, je parlerai de ce cas-là tout à l'heure, et d'une expérience que j'ai vécue. Ça peut être, en tout cas, c'est quelque chose de désincarné ou une personne ou une entité qui n'a pas de corps physique. Mais on a quand même des signes physiques. Par exemple, vous pouvez avoir des changements de température. Des choses comme ça, vous avez un changement de température. Vous êtes quelque part, sans raison, la température change. Alors elle peut être super chaude, comme elle peut être super froide. Mais il y a des changements de température à certains moments que vous ne pouvez pas décrire, mais vous avez pensé à quelqu'un qui n'est plus là. Vous pouvez vous retrouver à penser à une situation agréable avec des personnes ou même avec votre guide après une méditation et vous sentez une certaine chaleur qui vous envahit. Vous sentez un réchauffement qui vous envahit. Ça c'est un signe de l'invisible. Alors là, je parle surtout de quand c'est super positif. Mais quand vous allez dans un endroit un peu chargé ou presque hanté, ou en tout cas quelque chose où tout ne tourne pas rond, et là, vous pouvez vous sentir aussi que votre sang se glace. Vous pouvez sentir une température super froide à ce moment-là. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez qu'il y a un problème, qu'il y a un danger et que c'est un endroit où vous n'avez certainement pas envie de rester. Alors, il m'est arrivé il y a quelques années où j'habitais encore en France. J'avais visité un appartement qui avait tout pour me plaire. La même chose m'est arrivée d'ailleurs au Brésil. Tout pour me plaire, mais vraiment tout pour me plaire. Mais simplement, la visite que j'ai pu, les 10 minutes que j'ai pu passer dans cet appartement, je n'avais qu'une seule et unique envie, c'était de me casser. C'était de ne pas rester sur les lieux, c'était de me casser. Quand ça m'est arrivé au Brésil, c'était à Barão da Torre, c'est une rue assez connue à Rio, extrêmement sympathique, vraiment très sympa. Les Brésiliens étant très ouverts à ce type de choses, j'avais pas senti l'appartement, mais j'étais arrivée tard le soir, j'avais réservé sous Booking et j'avais investi les lieux. Mais au bout de 3 jours, après avoir commencé à vraiment vivre des choses très très bizarres, j'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit écoutez, je suis désolée, mais voilà, je vis ça dans votre logement, je suis vraiment désolée. Vous savez quoi? Il s'est présenté le lendemain avec une femme de ménage remplie de plein de bouteilles. Vous savez, on sent que le condomblé est passé par là, plein de bouteilles. Vous savez, les bains généralement de colonnes qu'on a de différents magasins que vous connaissez, que je nommerai pas ici. On a des trucs mélangés, on a des trucs hispanophones, on a plein de choses. Et justement, ils avaient des choses de ce gabarit et du verre fluide. Vous avez plein de choses.
Et en fait, c'était des choses que généralement, nous, on utilise généralement bien pour le corps, mais là, c'était vraiment pour nettoyer la maison. Et avec mon accord, il m'a demandé si lui était père. Merci, Colibri. Merci, merci, merci pour ton cœur. Merci. Donc, il nous a demandé si on pouvait, à l'époque, je pouvais lui laisser l'appartement pendant quelques heures, le temps de nettoyer. Bon, vous devinez qu'il n'a pas fait que nettoyage des sols, il a dû passer plein de choses dans l'appartement. Mais bon, résultat des faits, ça n'a rien changé. Et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. Quand je parle du pouvoir des graines, je parle de ce que j'ai appris dans cette maison. Mais cette maison m'avait glacé le sang et je n'ai jamais pu y dormir à part le premier soir. Donc il y a des choses, il y a la température du lieu qui fait, quand vous sentez que c'est plutôt réchauffant, réconfortant, c'est bon, mais en tout cas quand ça vous glace le sang, vous savez déjà qu'il faut partir. Il y a des choses qui s'expliquent par le verbe, mais il y a des choses qui se ressentent. Et comme j'aime dire, le sixième sens, c'est un sens comme un autre. C'est juste qu'aujourd'hui, la science actuelle ne peut pas encore tout prouver, mais en tout cas, il y a des travaux qui sont faits sur l'intuition. Et comme il y a eu des travaux qui ont été faits sur le zombie, et aujourd'hui, ça serait vraiment manquer de connaissances que de dire que, par exemple, les zombies, c'est quelque chose qui ne s'explique pas scientifiquement. Aujourd'hui, la science est capable d'expliquer scientifiquement comment le process pour créer cet état, entre guillemets, de zombie. Il y a des choses qui existent, ce sont des plantes, il y a des choses qui existent et des travaux qui ont été faits. Mais il y a quelques années encore, ça faisait partie de quelque chose qui pouvait sembler extrêmement méconnu et occulte. Bonsoir Nananou, bonsoir tout le monde. Alors, donc ça c'est un point par rapport à l'ambiance. Alors, je parlais de la sensation physique inhabituelle, mais il y a aussi des fois, vous parlez de quelque chose ou vous pensez à quelque chose et vous êtes en frisson. Mais votre corps entier est envahi de frissons, ou bien vous parlez d'un projet que vous allez faire et vous avez des frissons, mais vous savez qu'à ce moment-là, ce que vous avez entrepris de faire, c'est quelque chose de bon pour vous, c'est quelque chose de bon pour votre lignée ou votre famille. Il y a un frisson qui vous envahit. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous pouvez avoir aussi des picotements. Je ne sais pas si vous avez des témoignages à me faire à ce niveau, mais il y a aussi des picotements que vous pouvez ressentir dans les mains, dans les pieds, ou même avoir le ventre noueux. Mais sans raison, je parle vraiment de choses qui arrivent à tout un chacun à un moment dans sa vie. Personne ne peut dire, j'ai jamais expérimenté l'intuition. Alors, bien sûr, en masterclass, nous voyons des choses pour créer une routine et travailler là-dessus et le développer un maximum, mais c'est sûr que, disons le maximum, toute la vie, ça se développe, toute la vie, ça se travaille, mais nous travaillons pour mettre en place vraiment et porter attention et bien sûr faire le muscle de le cultiver au fur et à mesure. Il y a des routines qui se mettent en place pour ça. Alors Joël, tu nous dis quoi? Oui, oui, cette expérience de frisson. Ça arrive qu'on parle de choses et qu'on se retrouve en frisson. Ou bien on pense à quelque chose fortement et 2 jours après, on pense à quelqu'un, et 2 jours après, on la voit, ou on voit son frère ou sa soeur. Il y a quelque chose qui nous a donné des choses là-dessus. Alors, c'est très intéressant le livre dont tu nous parles, Joy. C'est d'ailleurs, je crois que c'est un bouquet qu'on va parler, d'ailleurs, que je suis d'ailleurs en train de lire. Oui, comment peint-on les fautes de ses ancêtres? Oui, on parle notamment des zombies et des études scientifiques. Il y a d'autres travaux sur l'anthropologie de la Caraïbe où on parle des preuves scientifiques des zombies, alors qu'avant, ça pouvait paraître quelque chose qui sort du chapeau et qui n'a pas de fondement. Nos ancêtres ont existé. Nos ancêtres, alors de par le monde, hein, je parle de nos ancêtres dans les Amériques, mais je parle aussi des ancêtres de tout le monde de par le monde, ont existé avant la science actuelle. L'alchimie est devenue chimie, hein, n'oubliez jamais ça. Alors, il y a aussi cette histoire d'odeur, vous connaissez? Alors, il y a des gens, j'avais lu il y a quelques années, comment elle s'appelle? Cooper, j'oublie son prénom. C'est une, je crois que c'est, je ne sais plus son prénom, c'est Cooper qui fait plein de jeux de cartes sur les anges, c'est une version anglaise, c'est pas Doreen Virtue, mais c'est une anglaise qui écrit pas mal de choses sur les cartes, et elle parlait de Amma, et elle disait que quand Amma, c'est la femme qui embrasse, c'est une indienne qui est considérée comme une avatar, on dit selon la légende, il y en aurait 17 dans le monde, des personnes qui ont vraiment de vraies capacités. Et j'ai vécu certaines choses avec Amma, je pense que c'est quelqu'un qui a de véritables capacités. C'est pas qu'on me l'a dit, c'est quelque chose vraiment que j'ai vécu. Et cette dame expliquait que des fois, quand on voit un maître,
Et j'en ai parlé avec des gens qui étaient disciples de Sai Baba, le défunt Sai Baba, et qui disaient qu'ils avaient aussi vécu cela, c'est les odeurs. Et cette personne parlait de cette odeur de jasmin persistante qu'on pouvait avoir. Et une fois, j'étais partie faire un séjour à Londres, et de retour chez moi à Paris, je sens l'odeur de... J'étais partie justement faire un truc autour d'Ama et compagnie. J'étais très curieuse, j'ai beaucoup exploré. Et je rentre chez moi et je perçois très nettement cette odeur de jasmin. Évidemment, je regarde autour de moi et je me rends compte qu'il n'y avait aucune, vraiment, aucune raison apparente pour que je sente cette odeur de jasmin. Et là, j'ai reconnu le signe. Alors, je vais lire vos messages. Alors, Achou, qu'est-ce que tu nous dis? J'ai vécu il y a quelque chose de similaire. Par des frissons, je faisais ma prière et ma main gauche a tremblé. Et la main qui tenait la main gauche, c'est-à-dire celle qui tenait le livre, s'est mise à trembler. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu étais dans une connexion. Mais aussi, tu dis quelque chose, tu étais très détendu. Parce que ça compte. On va en parler tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi des états et des choses favorables à ce type de connexion, à ce type de perception. Et un esprit détendu, un esprit serein, et même des fois qu'on est un esprit perturbé, des fois il y a des choses qui nous secouent, mais on peut plus difficilement l'interpréter que quand on a l'esprit tranquille. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Émilie? Ventre noué au frisson face à certains sons. Oui. Alors j'avais fait une fois un live sur les sons, je vais en refaire un, parce que notamment je veux faire par rapport aux percussions, de chez nous, des Antilles, mais aussi de la Réunion. Parce qu'il y a une chanson que j'écoute, Bail en main, que j'aime beaucoup, et je veux battre en main, pas Bail en main, battre en main, et de la Réunion, en créole, et qui est d'ailleurs, je vais parler des percussions, même quand on ne comprend pas certaines choses. Je vous parle déjà de cette musique, j'ai déjà les cheveux qui se... Il y a quelque chose, et on va faire, je ferai un live là-dessus. Donc je parlais des odeurs, mais il y a aussi une musique, on pense à quelque chose, ou bien on est mélancolique par rapport à une personne, et on passe dans la rue. On n'a pas même pas une musique dans notre voiture, il y a une musique qui passe, et cette musique, quand on écoute les paroles, on a aussi une réponse. Quelle était la probabilité pour qu'à cet instant précis, que l'on puisse entendre une parole quelconque, quoi? Quel est le pourcentage pour qu'une chose comme ça se produise? Quand on est dans une voie ou un cheminement, on peut sentir aussi des odeurs de plantes. Évidemment, pour ceux qui ont fait le chamanisme, du praticien chamanisme caribéen, vous avez votre plante totem. Il y a certaines autres fois, vous pouvez sentir des odeurs, vous pouvez capter des choses, ou sentir des odeurs de plantes. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui vient. À ce moment-là, vous savez quelle entité est en présence. Parce qu'il y a des entités, notamment au Brésil, on en voit beaucoup. Je ne vais pas être trop longue là-dessus. Où en fonction des odeurs, vous savez que c'est qui est-ce qui est en présence et pourquoi, surtout pourquoi. Et ça m'est arrivé aussi une fois d'avoir une expérience comme ça, avec l'odeur, je savais qui était là et pourquoi. Merci pour cette rose, Colibri. Colibri, tu es vraiment généreuse aujourd'hui. Merci pour les roses, merci pour les roses, merci. Ah ben dis donc, je suis gâtée aujourd'hui, merci pour les roses. Merci pour les roses, merci pour vos cadeaux, merci pour tout. Merci, parce que c'est beaucoup de travail, tout ça. Voilà, c'est pas ça comme ça. C'est un travail, mais il y a aussi des choses qu'on doit montrer aussi, que dans notre culture, il y a des choses qui se font, il y a des données universelles et que le monde n'est qu'un. Il y a des choses qui sont attenantes au chamanisme caribéen et il y a des choses qui sont des fois même universelles et qui appartiennent à d'autres et plein de cultures. Et il y a aussi des signes émotionnels. Vous savez, des choses... on a un sentiment soudain de joie, ou un sentiment soudain de peur, ou de paix, ou bien une alerte, un truc, il faut que je me casse, il faut que je me casse, il faut que je me casse. On ne sait pas spécialement pourquoi. Bonsoir Nana, on ne sait pas spécialement pourquoi. Alors, je vous demanderai, surtout la communauté TikTok et la communauté Instagram aussi, un petit like, un petit j'aime, un partage. Quoi d'autre? Et vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour être tenu informé. Oui, parce que je ne le dis pas assez souvent, je suis tellement dans mon truc. Likez, c'est gratuit. Et bien sûr, vous pouvez aussi, pour sécuriser le live, mais bon là je ne parle pas de sujet trop grave, mais sécuriser le live, surtout sur TikTok. Mettez, parce que la dernière fois, j'ai dit un petit mot par rapport à, je ne dis pas là,
mon truc, tout de suite j'ai eu une indication de restriction, mais mettez des arrobas Lilolia, comme ça permet aussi de sécuriser le live. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Intoxicated? Alors, c'est courant en Guadeloupe de sentir des odeurs, que ce soit les odeurs naturelles des parfums, les fruits ont des odeurs souvent. Alors, ce que tu dis qui est intéressant, très intéressant, c'est cet aspect de distinction dans les odeurs. Quand les odeurs ne sont pas violentes ou plutôt agréables, même si elles sont fortes, ça présage rien de mauvais. Mais il y a des odeurs telles, d'un coup, vous sentez une odeur de poubelle, c'est des odeurs très, très repoussantes. Je vous conseillerais de ne pas insister et de vous en aller. Des fois, il y a des choses qui peuvent ne pas être là pour vous ce jour-là et être là un autre jour ou l'avoir été dans le passé et pas ce jour-là. Cassez-vous. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Des fois, vous pouvez percevoir certaines odeurs, par exemple zébridé, vous parlez d'ammoniac et d'œufs pourris, oui, mais il y a aussi, ça peut être aussi un besoin. Merci Yolène, mais c'est Lily, c'est L-I-2-L-I-E et Lolia, L-O-2-L-I-A. Ils sont tous sur TikTok. Oui, alors, il y a des choses, ça veut dire généralement, quand vous êtes dans l'ammoniac, vous êtes dans l'ail, vous êtes dans les œufs, vous avez peut-être besoin d'une purification aussi. Et on vous montre qu'il est peut-être temps de le faire. Donc, vous avez peut-être besoin d'une purification. Alors, on parlait des émotions. Donc, des fois, mais je parle vraiment de choses sans raison apparente. Tout d'un coup, vous avez une espèce d'angoisse qui ne se comprend pas. Alors, quand j'étais enfant, j'étais un petit peu embêtante. Hein. J'étais un petit peu embêtante. J'ai fait un accident à vélo. Et au moment où j'ai fait l'accident, je me rappellerai toujours de ça, je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, Colibri, je suis gâtée aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous qu'au moment où je me blessais, où je faisais cet accident plutôt grave, ma maman avait un drôle de pressentiment. Elle avait la poitrine vraiment nouée. Elle ne savait pas, mais elle savait qu'il y avait un problème. Elle ne savait pas quoi, mais elle savait qu'il y avait un problème. Et ça, ce sont des choses comment ça s'explique? Alors, scientifiquement, aujourd'hui, on peut prouver, il est prouvé que, je crois, plus de 18 ans, qu'une dame qui a donné naissance à un enfant garde les gènes de cet enfant plus de 18 ans dans son corps. Donc, évidemment, de cet enfant, c'est-à-dire aussi du père de cet enfant, dans ses gènes. C'est pour ça que la question aujourd'hui se pose par rapport notamment aux mères porteuses qui gardent malgré tout les gènes de cet enfant en elles un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, ce qui était avant de l'ordre purement, d'ailleurs aujourd'hui il y a un grand débat sur la, merci Aline pour ton arrobase, il y a un grand débat national aujourd'hui qui commence à prendre forme par rapport à ces ressentis de la mère au-delà de la naissance de l'enfant et qui aujourd'hui qui a des preuves scientifiques par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a un grand débat pour ou contre les mères porteuses, etc. Donc, vous voyez, avant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prouvé. Aujourd'hui, cette forme d'intuition est clairement prouvée scientifiquement. Donc, il est important de porter attention à ça. Et comme j'aime dire, nous sommes des dirigonflistes. Faisons gonfler notre grille. Il n'est pas rare aux Antilles d'entendre quelqu'un dire je parle de quelqu'un qui vient travailler régulièrement, qui n'a pas de problème de ponctualité ou d'assiduité. Et cette personne dit, je ne suis pas venue travailler aujourd'hui parce que je ne l'ai pas senti. Et ça passe. Hein. Je ne suis pas venue travailler aujourd'hui ou bien je n'ai pas posté tel truc ou je n'ai pas fait tel truc ou assisté à organiser la réunion parce que je ne l'ai pas senti. Et c'est quelque chose qui passe chez nous. C'est un employé sérieux qui vous dirait une chose comme ça, mais chez nous ça passe. Hein, parce qu'on considère qu'il se peut cet employé puisse sentir, percevoir, comprendre quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, de ça qui est plus grand passé nous, parce qu'on a quand même malgré tout conscience de choses qui sont plus grands que notre simple perception physique, et on respecte. Notamment la dernière fois, je disais qu'il y avait des gens dans des religions qui faisaient attention à des signes et qui ne se rendaient pas compte. Et j'ai eu énormément de retours. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui me disait qu'elle avait une famille de témoins de Jéhovah. Je ne donne pas la commune. La personne m'a précisé la commune, mais je ne donne pas. Une famille de témoins de Jéhovah qui les enfants allaient jouer le matin, mais il disait aux enfants, à midi, il faut que vous soyez... Non, les enfants allaient jouer le matin et les enfants se sont perdus un petit peu en jouant et ils ont entendu des voix, ils ont suivi
en plein jour, hein, ça s'est passé en Guadeloupe en plein jour, et les enfants ne retrouvaient pas leur chemin, ils ne retrouvaient pas leur direction. Et celui qui est témoin de Jéhovah, il dit, heureusement ce n'était pas à midi parce que ça aurait été pire. Ah ouais? Ah ouais? Et c'est là qu'on voit que l'apport de notre religion, l'apport de nos croyances, l'apport de notre cosmogonie, l'apport de notre peuple peut aller bien au-delà des religions. Parce qu'il a sorti ça instinctivement, hein, mais c'était motivé par quoi? Par rien. Autre que notre patrimoine culturel, notre cosmogonie, notre perception du monde, et ça qui puis grand passer nous et qui nous constitue. Et c'est extrêmement important qu'on sache que nous sommes tous liés et c'est nous qui faisons vivre notre patrimoine. Alors on va aller un petit peu plus loin dans les signes. Alors bon, on continue, on continue, encore des choses à dire, je l'ai dit, même si on dépasse. Alors il y a aussi les signes visuels et audibles. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous entendez, je prends encore un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années, et ce qui m'est arrivé à ce moment-là était complètement pas lié à ça. Je devais me rendre au Canada, j'avais des choses à faire au Canada, j'avais des rendez-vous et tout. Mais je voulais y aller. Merci Manita. 6 mois avant, j'entendais tout le temps Boston, 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 Boston. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je devais aller au Canada. Je me suis dit, je vais faire un arrêt à Boston, même 2 jours, parce que j'entends Boston, ça m'obsède, Boston, Boston. J'ai l'impression d'entendre que ce mot partout et tout. Et vous savez, ce que j'ai vécu à Boston a changé ma vie d'ailleurs, au point que, c'est une autre histoire, mais au point que je décide d'un moment de vivre aux États-Unis. Donc, il fallait que les rencontres se fassent à ce moment-là, que les choses se mettent en place, comme si ça qui puis grand passé moi avait décidé qu'il y avait des choses que je devais vivre à ce moment-là. Et du coup, j'ai été obsédée par cette pensée. Mais il y a aussi les heures miroirs. Alors, les gens du Club Premium ont largement vu ça en long, large. D'ailleurs, on va en reparler dans notre live exclusif. Il y a, quand vous voyez des chiffres répétitifs, mais régulièrement, il y a une raison. C'est soit vous êtes en phase avec vraiment trop, quand vous en avez beaucoup, vous êtes en phase avec vous-même et on vous fait savoir, on est là, on est là, on est là, les choses, voilà, comme tu dis, Damamani, le timing, mais je dirais même le bon timing. Vous êtes dans le bon timing, même si ce que vous vivez là, ça peut être difficile, mais on vous dit que c'est un mal pour un très pas bien, pour un très très bien. Donc il y a ça, mais quand des fois ça peut être une seule heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, il faudrait aller voir la signification de cette heure parce qu'il y a fort à parier que vous avez un défi, quelque chose à faire, quelque chose à régler dans votre vie qui est en accord avec ça. Il y a aussi les plumes. Vous voyez une plume, vous retrouvez des plumes, vous pensez à vos ancêtres, pensez à votre rôle, pensez à ce que vous vivez, vous trouvez une plume. C'est aussi, ah Iris, tu n'arrives pas à voir mes vidéos, mais maintenant c'est à 18h, donc tu es là, je suis contente. Bienvenue à toi. Un petit like, un petit j'aime, un abonnement. Je vous aime fort. Alors, ah oui, mais Aka Baka me dit qu'elle voit souvent 444 et Yvelis dit qu'elle voit beaucoup 17h17. Mais toi, je sais que tu es dans le premium, tu as la signification, Yvelis. Pas Yolène, tu as la signification. Alors, les plumes, je parlais des plumes. Vous voyez des plumes partout, vous voyez des plumes, surtout quand vous êtes dans une recherche ou vous faites un changement significatif, c'est clairement un signe de soutien. Évidemment, si vous habitez à côté d'un poulailler, vous avez toujours l'habitude de voir des plumes, vous allez continuer à en voir. Mais si c'est quelque chose d'assez exceptionnel, portez attention à ce signe. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a rapporté une histoire qu'elle était allée faire un soin. Vous savez, des fois, les gens ont du mal à payer leurs soins, à payer les soins, je parle de soins énergétiques, les choses comme ça. Mais des fois, il faut être dirigonfliste et savoir, il y a des gens qui sont là, qui peuvent être des intermédiaires d'un point de vue énergétique pour vous. Vous nettoyer avec un bain énergétique ou autre chose. Donc, je parle de Reiki, magnétisme, des choses comme ça. Mais ça peut coûter des fois un prix, mais la personne, ce soin-là, coûtait particulièrement cher. Et la personne m'avait donné le prix. Mais j'étais vraiment choquée quand j'avais entendu le prix. Et en fait, même moi, j'avais été choquée. Et ensuite, la personne m'a dit qu'elle est sortie de son soin. Le vent a mis à ses pieds une plume qu'elle a ramassée et qu'elle est partie avec chez elle. Et 3 jours après, bien compté après son soin, il y a une situation qui était bloquée depuis son enfance qui s'est débloquée là. Alors, vous voyez, des fois,
il y a des choses, mais elle m'a dit que quand elle avait ramassé la plume, elle savait, elle était convaincue dans son fort intérieur qu'il y avait une réponse qui lui était destinée, mais quelque chose qui se dénouait à ce moment-là. Alors que c'est quelqu'un qui me dit qu'il n'y croyait pas du tout aux plumes, à ce type de message, mais qui à ce moment-là a trouvé une clé. Et il y a aussi l'arc-en-ciel, les arcs-en-ciel. À certains moments, on peut avoir un coup de mou et puis on voit des arcs-en-ciel. Comme ça, un arc-en-ciel qui sort de nulle part et qui vient réchauffer notre cœur. Ce sont aussi des signes. Alors, tout n'est pas signe, tout n'est pas interprété des phrases. Alors, je vous ai parlé de Boston, mais il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a peut-être 2 semaines. Je ne sais pas si cette personne regarde. J'étais tellement émue que je n'ai pas. Elle était aussi très émue que je n'ai pas osé lui demander son nom. Il y a 2 semaines, vous savez, des fois, on essaie de faire des choses, ça traîne, c'est embêtant, et on se dit, je fais que laisser tout ça, et je fais autrement, je laisse tomber les choses. Donc, j'arrive à Morne-à-l'Eau, je suis en Guadeloupe, là, j'arrive à Morne-à-l'Eau, et je vais à la boulangerie pour me faire plaisir. Quand ça va pas trop bien, ou bien ça va un coup de mou, faites quelque chose que vous aimez beaucoup. Donc, il y a une boulangerie à Morne-à-l'Eau que j'aime beaucoup, avec des petits pains à thé, et je me gare là pour acheter des pains à thé. Mais je suis vraiment irritée, j'en ai marre, je viens d'envoyer un message avec les gens avec qui je travaille, je leur dis, j'en ai marre, je laisse tout tomber, etc. Cette dame se gare à côté de moi et elle me regarde fixement. Je me dis, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Et elle vient. Et la dame, avec les larmes aux yeux, me dit, oui, merci, il y a des choses qui l'ont beaucoup touchée, qui l'ont aidée, etc. Et là, je lui ai rien dit, mais j'ai les larmes qui me montent. Et je me dis, voilà un signe, parce que je voulais arrêter. Mais quand, voilà, Richval, exactement, Aline. Quand on est en plein doute, et l'univers, Dieu, ce en quoi vous croyez, ça qui pique grand passé, ou même l'univers, vous dites l'arche de grand architecte, appelez ça comme vous voulez, vient vous ramener, mais je vous dis même pas une minute après, quelqu'un qui vient à côté de vous et qui vous dit oui, de continuer parce que ça l'a aidé, etc. Vous savez quoi, il n'y a rien qui fait plus de bien que de faire du bien aux gens, je vous jure. Cette dame-là, je vous jure, elle ne le sait pas parce qu'elle était émue, je vous dis, et je l'étais aussi. Mais il y a une énergie, une vibration qui est sortie à ce moment. Mais cette dame-là, en une fraction de seconde, m'a montré que c'était utile que je continue. Eh bien, il y a des choses comme ça, où il y a des gens qui vont venir vous dire des choses, qui vont vous raconter des choses. Vous ne savez pas pourquoi, mais ce sont des clés aussi pour vous. Et bien sûr, il y a un autre signe, les rêves, les amis, les rêves. Alors, les poissons, vous rêvez toute la journée, hein, même en étant... Alors, il y a les rêves endormis, il y a les rêves éveillés, on parle de tout ça, mais il y a des rêves récurrents. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude, votre inconscient, ça qui piquant passé, vous essaie de vous communiquer un message. Portez attention à vos rêves et aux rêves récurrents, mais aussi aux rêves symboliques. Portez attention sur ce qui va pas, ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez améliorer. Mais portez... Ah, merci beaucoup, femme. Merci. Merci pour ce message, femme, sur Instagram. Merci pour cet encouragement. Donc, il y a des rêves récurrents et symboliques auxquels il faut porter attention, les gens. Il faut prendre le temps de les noter, prendre le temps de les analyser, parce que des fois, c'est le dénouement d'une situation. Et quand vous êtes dans une situation compliquée, vous ne savez pas quoi faire, le soir au coucher, ben prenez un temps, le soir au coucher, présentez votre problème. Peu importe, vous allez avoir une réponse. Ce jour-là, le lendemain, dans la journée, quelqu'un vous dira un truc, présentez votre problème, ce qui vous bloque. On est là pour aller mieux. On n'est pas sur terre pour aller mal, les amis. Et quand vous allez bien, les gens autour de vous vont bien, votre famille va mieux, vos amis vont mieux, votre mari et votre épouse iront mieux, vos enfants iront mieux. C'est aussi un vrai bonheur de vivre comme ça. Portez attention à vos rêves. Et quand je parle de rêve, je parle aussi de rêve éveillé, de visualisation. Alors, Daba Mani, pour rigoler, dit le début des sagas cinématographiques commence par des rêves. Bien sûr, projetez, quand vous n'avez rien à faire, gobez les mouches et projetez-vous, mais mettez vos vibrations le plus hautement possible. Faites monter vos vibrations le plus haut possible. Voyez-vous le mieux possible.
Parce que plus vous vous conditionnez à vous voir bien, plus vous allez conditionner votre vie et vos habitudes à des circonstances favorables. Et il y a aussi, je dis ça aussi pour introduire les synchronicités. Un truc se fait là, ça s'enchaîne, c'est ce qui devait être fait. C'est ce qui devait être fait, autant pour moi. Les choses, il y a des synchronicités qui se font à des moments. C'est ça qui doit être fait, c'est ce qui est là pour vous. Et sachez saisir ces choses-là. Quand vous avez de coïncidences vraiment significatives, des choses qui sortent de nulle part. Communauté TikTok, si vous pouvez liker, s'il vous plaît, c'est gratuit. Tapotez votre écran, mettez @Lily Lolia et pour sécuriser le live, pour le référencer, pour qu'on ne soit pas emmerdé. Vous êtes déjà habitué, vous savez comment ça se passe. Donc tapotez et des petits Lily Lolia. Tout attaché sur TikTok surtout. Un petit like, un petit j'aime, un petit arrobase, Lily Lolia, un abonnement, un bisou aussi. Je veux bien les bisous, j'aime ça, ça encourage. Donc, sachez aussi, quand vous êtes dans des conditions, vous sachez que ce sont des conditions favorables que vous pouvez aussi créer. Il y a la méditation. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui médite, c'est simple. Accordez-vous des moments de calme. Il faut créer une routine. Merci, Nanano. Il faut créer une routine. Une routine. C'est ce qu'on voit pendant 3 mois dans la masterclass ressenti qui commence là, des gens. Ceux qui veulent avoir des infos, c'est encore le moment. Ça commence là. Ça commence ce week-end-là, dès demain et la semaine prochaine. Mais si vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas le courage d'investir sur vous. C'est-à-dire, je ne parle pas que financièrement, parce que les gens que j'accepte dans mes masterclass, ce sont des gens qui ont eu des entretiens et qui sont prêts à changer leur vie et à rayonner le meilleur d'eux-mêmes dans ce monde. Ce n'est pas juste tu viens t'inscrire et tu participes, ce n'est pas du tout ça. Mais si, au-delà de ça, ce qu'on veut faire tout de suite qu'on a fini, accordez-vous 5 minutes de calme. Dans la salle de bain, dans votre douche, sur vos toilettes, accordez-vous un moment de calme. Quand vous conduisez, pour ceux qui prennent souvent la route, vous pouvez écouter de la musique, mais aussi il y a des moments où évitez de discuter avec des gens. Restez avec vous-même. Ou bien déjeuner en tête à tête avec vous-même. Ce sont des choses qui sont... Merci pour vos arrobas, Lily Lolia. Merci beaucoup. Prenez un moment, restez au calme. Le calme fait des choses. Écoutez le silence. Écoutez le silence. Écoutez rien. Restez là, ne rien faire et écoutez. Si c'est 5 minutes que vous avez à consacrer à cela, c'est très bien. Si c'est plus, c'est encore mieux. Je préfère que vous consacrez 5 minutes régulièrement qu'une longue période où vous pouvez vous perdre dans les tracas de la journée. Mais sachez qu'en étant bien concentré et en mettant vos intentions vers ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas, ce que vous cherchez, salut Yadou! Ce que tu cherches te cherche. Donc mettez-vous en condition pour créer les conditions favorables pour ce que vous voulez et vous mettre en accord avec ce que vous êtes. Vous pouvez faire ce que j'appelle la journalisation, c'est-à-dire prenez un cahier. Vous n'êtes pas obligé de faire de grandes phrases, mais prenez des notes, mettez des mots-clés pour que vous puissiez dire « Ah ouais, mais j'ai rêvé de tel truc. Ah ouais, hier, moi, retourner dessus. » Ou même le fait de faire des petites phrases courtes. Bonsoir Marie-Claude, par rapport à ce que vous voulez. Vous structurez votre pensée et vous structurez votre vision de ce que vous voulez de mieux pour vous. Donc, si vous n'avez pas compris que votre ressenti et votre intuition jouent pour vous, est là pour vous permettre de faire gonfler votre riz, si vous ne comprenez pas que votre intuition, votre ressenti sont là pour vous emmener à avancer, c'est un sens commun, notre respirer, boire, manger, entendre. Franchement, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. Prenez le temps, gobez les mouches, pensez à votre vie, à ce que vous voulez faire et gobez les mouches, les amis. Pensez à vous de la manière la plus élevée. Oui, Léopold, c'est moi qui l'olia. De la façon la plus élevée. Oui, prenez un temps pour vous, prenez un temps pour vos projets, prenez un temps pour créer le monde dans lequel vous voulez évoluer et vivre. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous êtes prêt, vous sentez que vous avez un don, un truc vous a été transmis, vous sentez que même pour vous voulez faire gonfler votre riz, mais vous n'avez pas fonctionné là-dessus, le 6e sens est un sens comme un autre. Envoyez-moi en privé un mot, un petit ressenti, comme ça il n'est pas trop tard, vous pouvez encore y rentrer. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Le replay, c'est tout de suite sur Instagram et demain sur YouTube.
Donc voilà, donc maintenant notre live c'est à 18 h. Évidemment, on ne compte pas le temps, ça se passe tranquillement, on est là, on échange, on partage. Et je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, tout l'amour, toute votre disponibilité, vos questions, votre participation, vos likes, vos j'aime, vos arrobas, vos pleins de bisous, tout ça là je prends. Protection de nos ancêtres méritants. L'amour si chimère